forcément, avant chaque début de saison, la première question que l'on se pose, c'est celle des écarts. Seront-ils resserrés? Aura-t-on des batailles en piste, mais également en qualification? Eh bien la réponse est oui, là très clairement on peut l'affirmer d'ores et déjà, et ce pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'on est à la dernière année de la réglementation moteur qui est en place depuis 2014. Donc autant vous dire que là ça fait 10 ans qu'on cherche des solutions, on commence à avoir fait un peu le tour. Et puis c'est aussi la dernière année de la réglementation aérodynamique qui a été introduite en 2022, ce qui fait qu'on va avoir une convergence des performances forcément. Au bout d'un moment, les ingénieurs commencent à tourner un petit peu en rond, on a essayé à peu près tout ce qui marchait et tout le monde converge vers les mêmes solutions, et qui dit même solution dit forcément écart réduit. Il y a également un deuxième facteur à prendre en compte, c'est que depuis 2021, on a le budget cap en Formule 1, c'est-à-dire que les budgets des écuries sont restreints. En 2025, par exemple, on aura le droit de dépenser 140,6 millions de dollars sur la saison, à l'exception du marketing, des salaires des pilotes et des salaires des 3 personnes les mieux payées de l'écurie. Mais en tout cas, dans l'idée, tout est restreint et tout le monde est sur un pied d'égalité. Et forcément, les écarts sont resserrés, c'est plus difficile de créer des différences. Et bon, nous, ça va nous régaler. Déjà que l'année dernière, bien souvent en qualification, tout le monde se tenait en moins de 2 secondes, voire parfois 1 seconde en Q1. Là, on est reparti pour une version améliorée de cette saison 2024. Et ça veut dire que cette année va faire la part belle aux pilotes. Forcément, si les écarts entre les voitures sont d'un dixième, d'un demi-dixième, voire encore un petit peu moins, clairement, les pilotes pourront faire la différence. Et ça va nous régaler.